Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la vidéo test et démo du Cernit Magic Mix qui est un produit qui permet d'assouplir et d'augmenter la flexibilité des pâtes à modeler, que ce soit polymère, porcelaine ou minérale. Et il augmente aussi également l'élasticité des peintures acryliques. Ça, je le testerai dans une prochaine vidéo que vous verrez cet été sur la chaîne. Alors, je vous avoue que j'ai cherché des pains de pâte qui soient un petit peu très durs pour pouvoir donc tester ce Magic Mix. Donc, j'ai regardé un peu dans mes vieux pains de pâte. Donc, je vous avoue que l'été, surtout quand on est en mode canicule, c'est vraiment le meilleur moment pour reconditionner vos pâtes dans l'année. Parce que parfois vous allez avoir des morceaux de, enfin des pains de pâte qui vous restent qui sont vraiment très très durs. Et vous allez voir donc en recherchant vos morceaux de pain de pâte qu'au final avec la chaleur, il est fort possible que vous arriviez à les conditionner sans produit. Donc voilà, donc là j'ai regardé, c'est surtout en Fimo Pro, c'est ce que je vous dis, moi j'ai souvent des problèmes en Fimo Pro, ça c'est une vieille Fimo Soft, ça fait au moins 4 ans que je l'ai au fond d'un tiroir, c'est pour ça aussi que je vous dis également que ça ne sert à rien de garder des tonnes et des tonnes de pain de pâte si vous en achetez, parce que malheureusement, parfois, elles vont s'abîmer, elles vont durcir, et puis au final, vous n'allez pas les utiliser. Donc voilà, je sais que je vous présente pas mal de produits, mais je vous rappelle aussi régulièrement que ça sert à rien de gaspiller non plus le matériel, ça coûte très très cher. Donc voilà, il faut être prudent dans nos achats. Donc pour terminer un petit peu mon petit blabla, vous avez vu que j'ai de la Cernit Shiny, ça fait 3 ans que je l'ai cette pâte, elle est toujours inutilisable parce que je pense que c'était les premières sorties et donc voilà, donc je la laisse toujours durcir en espérant qu'un jour elle durcisse. Et là vous voyez que j'ai utilisé donc de la Fimo Effect. Alors j'ai plusieurs choses à vous dire là-dessus. C'est le paquet que j'ai trouvé le plus dur de ma collection, donc de pain de pâte. C'est pour ça que je voulais tester. Également, vous m'avez mis en commentaire vidéo, il y a un petit onglet au niveau de l'étiquetage du Magic Mix où c'est marqué info. Donc effectivement, je l'avais vu, j'ai tiré dessus, j'ai regardé et effectivement, il n'y a aucune info sur le produit. Donc pour moi, je pense que ce produit se rapproche d'un plastifiant qui est à l'intérieur de la pâte polymère. Mais quel est l'ingrédient? Je pense qu'il le garde bien évidemment secret. Voilà, donc vous savez qu'on peut reconditionner des vieux pains de pâte avec de la fimo liquide. Je sais qu'il y en a qui font avec de l'eau, mais vous savez bien évidemment que c'est quand même pas recommandé. L'eau et la pâte polymère, ça va pas trop ensemble. On peut utiliser de l'eau, par exemple, en surface quand on veut faire des plaques de texture, enfin quand on utilise des plaques de texture ou choses comme ça. Mais l'incorporer à l'intérieur de la polymère, c'est pas trop recommandé. Voilà, je sais qu'il y en a qui le font pour faire des coulis et choses comme ça. Généralement, on peut aussi utiliser un peu comme de la glycérine ou des crèmes pour main ou choses comme ça. Ça marche aussi. Je dirais mieux que l'eau. Mais voilà, après chacun a sa technique hein, pour essayer de rattraper les pains de pâte qui durcissent et voilà qu'on n'a pas utilisé. Parfois ça peut aussi, moi ça m'est arrivé d'acheter par exemple des super promos dans des e-boutiques et puis au final c'était des vieux restes de pain de pâte et puis voilà donc ils se séparaient et du coup j'ai déjà commandé un pain de pâte dur comme du béton, je vous ai fait une vidéo dessus. J'avais pas dénoncé la boutique où je l'avais acheté, mais bon, bref, je vous avais déjà fait une vidéo il y a au moins 3 ans là-dessus. J'avais acheté des pâtes en promo et elle était vraiment inutilisable. Donc là, je vous montre un petit peu comment je récupère mes pains de pâte. Donc, comme cette pâte était très très dure, vous avez vu, je l'ai coupée en petits morceaux et ensuite là, je suis venue ajouter 10 gouttes de Magic Mix pour voir ce que ça allait donner. Donc, je vous avoue que j'ai un petit peu chargé les petites gouttes parce que c'est un petit compte-gouttes, mais quand même les gouttes tombent assez rapidement. Mais bon, voilà, j'en avais compté 10. Donc j'ai rajouté 10 gouttes. C'est vrai que j'ai pas pris non plus le soin de mesurer le poids de pâte polymère par rapport aux gouttes. Mais bon, je pense que voilà, c'est un truc que je ferai dans l'avenir pour voir comment rattraper mes pains de pâte. Prendre voilà, le poids, le gramme de pâte polymère et voir à peu près le nombre de gouttes qu'il faut y ajouter. Mais enfin bon, à peu près, vous avez vu les, euh, les proportions que j'ai prises. Et donc vous voyez là je travaille cette pâte, donc là vous voyez que j'ai mis énormément de ce produit, je pense que c'est du plastifiant, je vous expliquerai pourquoi. Et donc du coup là ça m'a fait une pâte super méga chewing-gum, donc inutilisable.
Donc là, je reprends la Fimo Effect. Alors ce que je voulais vous dire aussi, c'est que les pâtes Fimo et les pâtes Cernit, les pâtes Sculpey, en général quand même, les pâtes Fimo, surtout les Fimo Effect, elles sont quand même assez flexibles. Donc ce sont des pâtes à effet, il y a des choses dedans, ça c'est une pâte à effet transparente, donc vous le verrez par la suite ce que ça donne. Et généralement, elles sont assez flexibles. Donc, on peut prendre les pâtes translucentes pour les ajouter dans les pains de pâtes. Par exemple, la Fimo Effect, les Fimo Effect, vous pouvez les incorporer dans de la Fimo ou même dans de la Cernite ou dans de la Sculpey pour les rendre flexibles. Et, euh, et donc, voilà. Donc là, ça, j'ai testé donc sur Fimo. J'avais pas de cernite dure, je n'avais pas de Sculpey super dur. J'avais que celle-là, donc c'est pour ça que j'ai testé sur celle-là. Donc là, vous voyez, je recommence. Donc cette fois-ci, j'ai ajouté que 5 gouttes, la moitié, parce que je me suis dit que c'était vraiment trop. Et je me suis dit, je vais diminuer de moitié les petites gouttes que je vais incorporer. Et là, je vais essayer de retravailler les pâtes. Autre chose aussi que je voulais vous dire que je vous ai pas dit, vous me voyez, je ne porte pas de gants. Alors c'est pour la simple raison, vous allez voir qu'après j'en ai mis des gants, c'est pour la simple raison que je voulais eh bien malaxer la pâte et puis voir ce que ça allait donner au niveau de ce produit. J'avais vraiment envie de voir comment la pâte allait réagir et du coup avec les gants pour moi c'est impossible comme voilà j'avais pas le côté tactile. Donc c'est pour ça que vous me voyez m'en mettre plein les doigts. Mais je vous conseille quand même, bien évidemment, de porter des gants. Il y a certaines personnes qui font encore des allergies à la pâte polymère. Et puis voilà, comme tout produit, quand on ne sait pas ce que c'est à la base, mieux vaut porter quand même des gants. Bon là, c'est pas pour deux petites manipulations de 10 minutes que ça risque de m'abîmer les mains. D'ailleurs, ça ne m'a rien fait. J'ai pas fait d'allergie et ça ne m'a pas abîmé les mains, sachant que vous voyez, j'en ai plein les ongles, j'en ai plein les doigts et que bien évidemment, vous devez vous en douter. Je me suis lavé les mains avec de l'eau savonneuse, une petite brosse à ongles pour éliminer tout le surplus de produits et de pâtes polymères. Donc là, vous voyez, je travaille ma pâte. Donc voilà, comme on fait toujours pour essayer de récupérer nos vieux pains de pâte. Donc j'essaye de la travailler au maximum. Donc déjà sur le plan de travail, dans mes mains. Et je vous avoue en plus que comme en ce moment il fait quand même chaud, c'était quand même ça aide aussi pour rattraper les pains de pâte comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Et du coup voilà, je viens faire mon mélange. Donc là vous voyez que cette fois-ci elle commence à avoir vraiment une apparence de pâte Fimo je dirais normale. Et voilà, je vois qu'elle colle pas trop aux doigts, elle commence à coller de moins en moins aux outils, donc elle ressemble de plus en plus à une pâte fraîche. Voilà, là c'est surtout à force de la malaxer et de la travailler. Là je m'aperçois en faisant le boudin qu'en fait elle a presque la consistance d'une pâte fraîche, d'une pâte normale qu'on achète, voilà, d'une pâte neuve. Et je trouve vraiment le résultat très intéressant. Donc après il suffit de jouer avec le nombre de gouttes que vous voulez mettre pour voir si vous voulez avoir une pâte molle, une pâte souple ou une pâte dure. Donc voilà, ça c'est celle qui est molle, mais bon vous verrez le résultat parce que du coup je les ai quand même toutes les deux passées en cuisson pour voir ce que ça allait donner et pour voir la flexibilité de la pâte, sachant que comme je ne pouvais pas faire de crash test par rapport à une autre pâte effect qui serait fraîche, voilà, donc bon, c'est un test, c'est juste pour vous montrer qu'effectivement le Magic Mix ça fonctionne bien pour attraper des pains de pâte et que c'est un produit que je trouve quand même assez intéressant, vous allez voir pour plein de choses. Donc voilà, donc là je vais passer plusieurs fois ma pâte dans la machine à pâte pour écraser donc les morceaux entre eux, pour bien reconditionner la pâte, voilà, pour que toute la matière se reforme en fait, puisque quand on casse comme ça la pâte polymère et puis pour que tous les produits se remélangent bien comme il faut, tous les composants de la pâte. Donc du coup, voilà, il faut passer plusieurs fois à la machine à pâte jusqu'à obtenir bien, le résultat que vous souhaitez pour pouvoir ensuite travailler vos pâtes. Donc je trouve que c'est pas mal. Après voilà, c'est des pâtes qu'on peut récupérer. Après il faut voir dans le temps ce que ça donne. Parce que vous savez souvent quand on récupère des vieux pains de pâte, alors je sais qu'il y en a qui font la technique du micro-ondes. Moi personnellement je la recommande pas. Plein de fois j'ai essayé de récupérer mes pâtes en les cassant dans des robots, en ajoutant de la fimo liquide. Enfin bref, j'ai tout essayé. Alors c'est sûr sur le coup on arrive à les récupérer. Il vaut mieux les travailler rapidement parce que sinon vous allez voir que dans le temps elles seront irrécupérables. Voilà, enfin si on les travaille pas tout de suite, après c'est une cata dans le temps.
Et du coup on s'est embêté à reconditionner tout ça pour rien, je trouve. Et donc du coup, mais c'est des pâtes, voilà, que vous pouvez récupérer pour mettre des encres, faire du tamponnage ou des choses comme ça. Parce que généralement les pâtes qu'on reprend et qu'on reconditionne, je trouve qu'elles vieillissent très mal dans le temps, elles vont craqueler, enfin voilà, elles sont pas terribles je trouve après cuisson. Bon voilà, après ça reste mon avis personnel, c'est pour ça que je me sers souvent en pâte beurre que des pâtes que j'arrive à récupérer pour celles qui sont pas trop abîmées. Et c'est vrai que je m'en sers plutôt de base plutôt que de les utiliser pour des pâtes de surface. Voilà, voilà. Donc là, vous voyez, ça c'est le premier test avec les 10 gouttes. Donc là, vous voyez que je l'ai rendu complètement chamallow. Donc pour moi, je pense que c'est un plastifiant. Je ne sais pas du tout la composition. Là, vous voyez que la pâte, elle est pas mal. Donc je vais les passer sur une plaque de cuisson, mais avant donc je vais tester un coulis avec. Donc vous voyez que je reprends, là c'est de la Fimo Professionnal rouge qui était quand même dure aussi également. Donc pareil, je vais donc écraser, découper des tout petits morceaux de pâte et ensuite je vais y incorporer pas mal de Magic Mix pour pouvoir réaliser donc un coulis pour voir un petit peu, bon je vous ai pas fait la différence avec la Fimo liquide, mais voilà, pour avoir déjà fait il y a très longtemps des coulis avec la Fimo liquide, pour vous donner un petit peu une comparaison, vous voyez que là j'ai mis quand même pas mal de gouttes par rapport à ce qu'on peut mettre en Fimo liquide. Et en mélangeant, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus long d'incorporer donc ce Magic Mix à la Fimo pour pouvoir réaliser un coulis. Donc voilà, il faut pas mal malaxer, c'est assez long. J'ai malaxé avec un outil, ensuite avec un cure-dent. C'est vrai que c'était assez long, j'avais plein de petits grumeaux pour avoir un joli coulis. Il fallait vraiment mais bien mélanger la pâte avec le Magic Mix. Voilà, bon, après quand vous le faites avec la Fimo liquide c'est un petit peu pareil. Mais la Fimo liquide, vu qu'elle est un petit peu plus visqueuse, on arrive plus facilement à écraser les morceaux de pain de pâte, à avoir plus facilement moins de grumeaux qu'avec le Magic Mix. Voilà, après c'est mon avis. Et donc voilà, donc du coup je vais l'étaler quand même sur une lame et puis le passer en cuisson avec les deux autres pâtes Fimo Effect que j'ai réussi à reconditionner et voir le résultat. Donc je rappelle quand même que c'est une Fimo Effect, mais vous voyez que tout ce qui est donc flexibilité, effectivement c'est bien au rendez-vous. J'ai essayé d'écraser la pâte, de l'enrouler, de voir ce que ça allait donner. Voilà, mais sachez qu'il y a quand même aussi pas mal de pâtes qui sont comme ça. En fait, il faudra regarder les pâtes qui sont les plus flexibles et puis faire des tests comparatifs en y ajoutant quelques gouttes pour vraiment voir toutes les possibilités que peut offrir ce Magic Mix. En plus, voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses que l'on... Voilà, je trouve que ça ouvre quand même pas mal de champs de possibilités. Si jamais si cette flexibilité est bien au rendez-vous dans toutes les pâtes polymères, je trouve vraiment cela très intéressant. Donc apparemment, cela fonctionne aussi dans les pâtes minérales et dans les porcelaines. Donc voilà, c'est quand même intéressant. Bon voilà, ça sera à tester. Je vais pas faire tous les tests maintenant. Je vous avoue que j'utiliserai comme ça au fur et à mesure. J'ai trouvé aussi qu'on pouvait facilement la découper. Donc je vous dis, ça ouvre pas mal de champs de possibilités, je trouve, ce Magic Mix. Voilà. C'est vrai que pour la découpe au ciseau, bon, après les pâtes sont fines, donc ça permet de les découper, ça c'est pas un souci. Mais voilà, je trouve que ça ouvre quand même pas mal d'opportunités. Et puis bon, je trouve quand même que c'est un bon produit. Après, je vous dirais que pour le coulis, pareil. Bon, un coulis, ça reste un coulis. C'est vrai que ça donne bien évidemment un effet bien plastique, je trouve. Donc pour moi, c'est un plastifiant, il n'y a pas de doute. Après aussi, il faut voir si avec l'ajout de ce plastifiant, est-ce que les coulis vont bien adhérer à la pâte polymère. Il faut voir, voilà, est-ce qu'il faut utiliser un petit bonding entre ou choses comme ça. Enfin, il y a énormément de choses à tester en fait, à voir avec ce nouveau produit. C'est un nouveau produit, donc du coup, il y a pas mal de choses à explorer, je pense, à tester avec. Donc surtout, bien n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez entendu parler, si vous l'avez acheté, si jamais vous l'avez testé. J'aimerais bien avoir vos retours également. Moi personnellement, je le trouve quand même
intéressant puisque j'ai réussi à rattraper un vieux pain de pâte polymère assez rapidement. Donc je trouve que ce produit fonctionne très très bien. Après, je vais essayer de faire un petit bracelet serpent pour voir au niveau de la flexibilité, mais à tester autre que sur une pâte effect. Et puis bien évidemment, essayer de tester cela dans les peintures acryliques pour pourquoi pas essayer de tenter un pouring en crash test pour voir ce que ça donne donc au niveau des peintures acryliques. J'avoue que voilà, rendre les peintures acryliques flexibles, ça me parle pas trop, donc voilà, je voudrais aussi tester. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez testé ou pas ce Magic Mix. Donnez-moi vos retours. Et puis on va se retrouver très très vite sur la chaîne pour plein de nouvelles vidéos. Je vous souhaite de bonnes vacances, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao!